Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Pixlr. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une petite création graphique. On va voir comment il est possible d'incruster dans une lettre ou dans un chiffre, bref un élément textuel, et bien tout simplement une photo. Que ce soit une texture ou un personnage qui ressorte pour donner un petit effet de relief. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau et vous permettra de comprendre les bases de ce Photoshop-like en ligne. Si jamais vous avez des questions, je serai à votre disposition dans les commentaires juste en dessous, et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider, donc n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson. C'est ce qui permet de continuer à la chaîne de se développer. Bref, trêve de bavardage, on attaque tout de suite l'astuce dans le reste de la vidéo. Attaquons notre petit exercice où l'on va venir faire disparaître notre texture dans une lettre, un chiffre ou autre, et faire qu'il y ait quelques éléments qui apparaissent en relief. Pour ça, on va commencer déjà par venir écrire notre élément. On va venir ici donc créer un calque où on va écrire, je ne sais pas, on va prendre tuto. Voilà, c'est très bien. On va venir l'écrire en un peu plus grand. Vous avez une petite manette ici qui permet de l'agrandir. Et on va même venir le mettre ici en gras, donc on va avoir plusieurs possibilités. Nous on veut quelque chose d'un peu plus gras. Et voire même ici, s'il faut ajouter des effets, on pourra aussi. Ce tuto, on va venir le placer de telle façon à ce qu'il y ait quand même quelques lettres qui dépassent, donc, et qui puissent permettre d'apparaître ou de passer dans notre composition. Donc là par exemple, on pourra avoir celle-ci où la feuille va dépasser. Là, ça me plaît plutôt pas mal. Je vais réduire un peu. Comme ça, j'aurai ici le T où il y aura cette feuille-là qui va ressortir. Ça me plaît bien. Celle-ci, j'aurai la même chose. Je vais venir faire réapparaître, je pense, ici, hop, la feuille qui va venir redépasser. Et puis, on aura celle-ci qui passera sur les deux. Ça me plaît plutôt pas mal. Voire même cette partie-là également. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Je vais revenir faire ici un petit CTRL D pour avoir cette photo-là qui me resservira après de base. Et je vais venir ici donc faire une sélection. Pour cela, je rends invisible mes calques. Je prends ici mon outil de baguette magique qui va me permettre tout simplement de venir sélectionner mon texte. Je peux le rendre invisible. Et ici, on va maintenant venir dans sélection, convertir en masque. Ça permet tout simplement, alors si je le mets au mauvais endroit ça marche moins bien, ici de convertir en masque, d'avoir donc notre texte qui est maintenant remplacé par la photo. Je vais remettre ici en arrière-plan mon image de fond. Pourquoi? Tout simplement pour voir un petit peu mes références, pour voir où sont mes fameuses feuilles, où sont mes différents éléments, pour pouvoir les retrouver. Et comme on est sur un masque sur l'arrière-plan ici, on va maintenant pouvoir prendre nos outils. Vous en connaissez plusieurs, vous avez le lasso, le pinceau, le masque magique, et on va pouvoir venir tout simplement récupérer, vous voyez, quelques-unes des feuilles. Bien sûr, on va venir jouer également avec le pinceau classique. Ça va permettre de pouvoir venir retravailler un petit peu tout ça et récupérer de la texture. Ça va permettre aussi de pouvoir à tout moment passer dans un mode de suppression et surtout de venir effacer ce qui aura été ajouté qui ne serait pas utile ou intéressant. Cette partie par exemple. Et donc là, on peut voir qu'on commence à faire réapparaître des éléments. Donc ça peut être assez rapide, assez intéressant et permettre d'avoir quelque chose de plutôt pas mal. Là, on avait vu aussi qu'on avait cette feuille-là, qui nous intéressait plutôt pas mal, qu'on va vouloir faire réapparaître. On y va petit à petit, on la fait revenir, on vient baisser la taille du pinceau. N'oubliez pas que vous pouvez zoomer avec votre molette pour avoir un peu plus de précision. Et on vient ajouter nos éléments. Donc là, je prends mon temps, j'essaye d'avoir quelque chose qui me convient. Je n'hésite pas à revenir en arrière si j'en ai pris un petit peu trop, comme c'est le cas ici. Je rappelle, on peut revenir en arrière pour voir. Et puis on va venir faire la même chose ici, avec encore une fois le rapide. Déjà voir comment il va venir nous sélectionner avec le mode supérieur, cette partie-là. Moi je récupère vraiment mes morceaux de feuilles. Je veux qu'il dépasse des deux côtés. Et je finalise avec mon pinceau. Donc c'est quelque chose qui peut être assez long. Encore une fois, je rappelle qu'on est sur des outils en ligne, des outils gratuits, donc la qualité n'est pas toujours exceptionnelle, il ne faut pas non plus trop en demander, mais pour ce type d'outils en ligne et gratuit, ça fait le travail, ça fonctionne plutôt bien, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre un petit peu le principe de tout ça et de leur utilisation. Et puis bien sûr, on va revenir ici donc rendre invisible notre calque.
On a nos effets de relief, c'est plutôt pas mal. Je viendrais bien leur ajouter un petit effet. Donc pour ça, on va aller dans les filtres. On va regarder un petit peu les différents filtres présents. Est-ce qu'il y en a qui nous intéressent? On pourrait très bien venir mettre une lueur externe. Alors moi je sais quel effet je veux mettre. Il n'y a pas forcément de filtre qui va permettre de faire ça. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement ici reprendre une sélection des pixels. Alors attention, vous voyez que quand vous faites des sélections des pixels, il faut reprendre l'intégralité de vos éléments. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. Par contre, moi je vais venir ici mettre un nouveau calque vide. Je vais le remplir avec du blanc. On va pouvoir venir déplacer notre calque de texte maintenant où on le souhaite, donc plutôt au milieu. Ce calque blanc, il permet de voir les petits défauts qu'on va pouvoir retoucher. Donc là, par exemple, on en a un petit peu trop. Ici aussi, on a le haut qui a dépassé. Donc là, vous voyez que ça va permettre de pouvoir venir retravailler un petit peu tout ça pour avoir quelque chose qui nous conviendrait un petit peu mieux. Prenez votre temps pour être sûr d'avoir quelque chose qui corresponde à vos envies graphiques et à vos besoins. N'hésitez pas à revenir dessus si besoin. Donc là, voilà, j'ai bien rétréci mon pinceau juste pour enlever cet élément noir pour le principe. Ici, je récupère mon morceau de feuille. Et ce que j'aimerais, c'est non pas d'ici un fond blanc, mais un fond coloré un peu plus gris, un petit peu plus foncé, par exemple comme ceci, et qu'on ait un contour blanc autour de notre texte. Eh bien, on va venir le faire. Pour ça, on va venir tout simplement reprendre nos outils de sélection. Vous les connaissez maintenant, hein. Vous avez les outils de lasso, vous avez tous ces outils qui sont disponibles. Pour que la fonction ici de sélection des calques fonctionne, on va appliquer le masque. Donc là j'ai double-cliqué sur le petit triangle, sur le petit ciseau. Et normalement si je fais sélectionner les pixels, maintenant on sélectionne bien uniquement notre objet, qui correspond plus à ce que je voulais. Je vais venir ici récupérer la sélection. Avec mon outil de sélection ici, on va venir tout simplement augmenter la largeur de celle-ci. Et pour ce faire, je vais créer tout simplement un nouveau calque, encore une fois vide, que je vais remplir avec, cette fois, du blanc. Donc je viens remettre la couleur blanche. Je remplis mon calque de la dite couleur avec mon pot de peinture. On peut venir le remettre au-dessus du gris. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop de différence, mais il y a bien ce calque qui est en dessous. On va le sélectionner, on prend notre petite flèche, et on va venir juste l'agrandir. Mais en agrandissant, on va venir également faire qu'il s'agrandisse de tous les côtés. Donc pour ça, on va venir donc augmenter la largeur de chaque côté. Vous avez différents paramètres qui permettent de le faire en haut. Attention, si vous n'avez qu'un seul côté et que vous appuyez sur Shift, vous voyez que ça n'augmente qu'une partie. Si vous appuyez sur la touche Shift, vous pouvez déformer dans tous les sens. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être de venir agrandir aussi bien en hauteur qu'en largeur. Donc là, moi, je vais me replacer pile au centre. Je viens me mettre sur la hauteur. Et là, je viens augmenter la hauteur et la largeur d'un côté et de l'autre. Pour l'instant, on se fiche un petit peu de comment c'est agrandi. Parce qu'une fois que c'est fait, bah là, on a donc un élément qui va être plus grand que ce qu'on avait au début. Et on va pouvoir venir tout simplement le replacer. Essayer de le centrer un petit peu. Et pouvoir avoir quelque chose qui soit donc adapté. Si ça ne fonctionne pas, donc c'est un petit peu le souci que j'ai ici, je reviens en arrière. Moi ce que j'aimerais c'est que ça s'agrandisse de chaque côté pour avoir vraiment un léger contour blanc. Donc, hop, je reviens ici, j'étais un petit peu trop vite, sur mon élément. Alors je vois que là je suis parti sur une astuce qui n'est pas forcément adéquate. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir donc supprimer au pire le tout. On va venir dans modifier et il y a contour. Alors là vous voyez que le contour n'est pas optimal. Par contre si on garde notre forme blanche, modifier contour, on va pouvoir venir mettre un contour autour de ce qu'on avait détouré. Donc plus ou moins grand, plus ou moins opacifié et avec surtout la couleur que l'on veut. Et on va pouvoir venir ainsi créer un effet de contour autour de notre texte pour venir ajouter un effet. Et ce qui peut être intéressant, c'est que je vais faire un premier contour ici à 15, puis je vais venir en mettre un deuxième qui lui sera plus petit et peut-être en blanc. Et on peut venir ainsi créer des effets graphiques autour de notre texte et ce très rapidement. C'est pas toujours le meilleur des effets, mais ça permet, avec le découpe que j'ai fait c'est pas optimal, mais ça permet d'avoir quelque chose d'intéressant et de bien prendre en main ces différents outils.
Voilà pour cette astuce. On va maintenant se dire à bientôt pour d'autres tutoriels et je vais vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage de Pixlr.